Un nouveau coaster sur le thème Naruto pour un parc d'attractions français, l'arrivée tant attendue du land sur la Reine des Neiges et d'autres nouveautés pour Disneyland Paris en 2026, ou encore de nouvelles attractions dans d'autres parcs sont à retrouver dans cette vidéo. Avant de commencer sur le premier sujet à Disneyland Paris, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou encore à liker la vidéo pour récompenser le travail. Et donc, commençons avec le premier parc d'attractions qui recevra de nombreuses nouveautés pour l'année 2026. Il s'agit bien évidemment de Disneyland Paris. Et ici, on va se concentrer sur le parc Walt Disney Studios, qui sera renommé dès 2026 en parc Disney Adventure World. Alors c'est simple, le parc actuel va doubler sa superficie pour accueillir, comme on va le voir, de nouvelles attractions, restaurants, boutiques, ou encore un tout nouveau show spectaculaire. Si on décrit un peu plus cette nouvelle extension, on va se concentrer sur le tout nouveau land sur le thème de la Reine des Neiges, qui est tout simplement une réplique du village d'Arendelle. Licence extrêmement appréciée par le grand public, la zone comprendra une attraction majeure du même style que l'attraction Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire une balade en bateau qui vous amènera à découvrir les personnages du film avec une technologie de pointe, que ce soit des écrans ou encore des audio animatronics, le tout pour une durée et un parcours estimé entre 5 et 6 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Si vous voulez plus de détails sur cette attraction, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai tournée à ce sujet. Et on continue avec cette zone qui abritera également un restaurant de type fast-food, une boutique, mais également le palais de glace d'Elsa et le château d'Arendelle. On précise aussi que la zone sera constituée d'une rencontre personnage, avec pour se rendre compte un concept art qui a été dévoilé. Et enfin pour ce nouveau land, on peut espérer de nombreuses activités tout au long de la journée, que ce soit l'apparition de personnages de la franchise, ou encore des musiciens du village d'Arendelle, comme à l'image de ce qui est disponible dans d'autres lands World of Frozen à travers le monde dans les parcs Disney. Pour ce qui est de la période exacte d'ouverture en 2026 pour ce nouveau land, aucune information officielle n'a été encore dévoilée par la direction, mais n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos car de nombreux éléments seront prochainement dévoilés. On continue toujours à Disneyland Paris et toujours au futur parc Disney Adventure World, qui recevra bien plus de nouveautés en 2026, avec premièrement un tout nouveau lac et une nouvelle zone qui l'entourera. Sur les berges, on pourra retrouver différentes promenades, des kiosques, mais également un tout nouveau restaurant de type service à table, avec une thématisation assez spéciale sur l'Art Nouveau. En plus d'être un restaurant qui permettra l'apparition de personnages pendant les repas, il a également un emplacement privilégié pour le futur show nocturne qui sera lancé directement au niveau du lac. Alors pour ce nouveau show on n'a pas plus d'informations mais on sait déjà qu'il intégrera des drones, effets pyrotechniques et tout ça à l'image de ce qu'on peut retrouver actuellement du côté de Epcot à Walt Disney World Resort. Continuons notre tour dans ce parc et cette future extension avec une toute nouvelle attraction qui prendra place en 2026 sur le thème Réponse. Alors ici on n'est pas sur l'attraction la plus spectaculaire qu'on ait connue sur Disneyland Paris, mais ça va être sympa de retrouver cette attraction de type Flat Ride avec une thématisation qui a l'air vraiment géniale. Enfin, pour ce qui est des nouveautés de ce parc en 2026, on peut mentionner la toute nouvelle allée et liaison à proximité du Toy Story Playland, ou encore l'apparition d'un gazebo qui permettra certainement de nombreuses animations tout au long de la journée, que ce soit avec des rencontres personnages ou encore des animations musicales. On précise également qu'on met un point d'interrogation quant à l'arrivée en 2026 de l'attraction de type chaise volante sur le film d'animation Pixar Lao, qui a été annoncé récemment par Disneyland Paris. On sait d'ores et déjà que les travaux devraient commencer à la fin de l'année 2025, mais aucune information quant à son ouverture. Pensez-vous que celle-ci sera inaugurée en 2026 ou plus tard? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.
Enfin, pour ce qui est du resort parisien, on note la réhabilitation de l'hôtel Disney Sequoia Lodge en 2026, avec notamment les chambres qui seront entièrement rafraîchies avec l'utilisation de matériaux tels que le bois. Hormis les différents concept art qui ont été partagés par Disney, nous savons également que la licence Bambi et le thème forestier seront représentés dans cette réhabilitation. Et on a hâte de voir le résultat final pour cet hôtel qui a été inauguré en 1992 et qui compte plus de 1000 chambres. Découvrons une nouvelle attraction qui arrivera en 2026 et il s'agit ici d'un coaster. Pour cela, direction le parc Spirou dans le sud de la France, qui on va pas se mentir, a reçu ces dernières années de nombreux avis négatifs au sein de la communauté fan des parcs d'attractions. Et pour changer la donne, nous avons la direction qui consacrera une toute nouvelle zone entière à un héros de manga. Vous l'aurez compris notamment avec la miniature, il s'agira d'un land sur Naruto, qui est assez prometteur avec une superficie qui est prévue de 15 000 m², avec une recréation du village de Konoha. A l'occasion, nous avons un concept art de ce land, et on voit bien ici qu'une chose nous saute aux yeux, nous avons la présence d'une toute nouvelle montagne russe, du type Family Thrill Launch Coaster du constructeur Zamperla. Ce coaster pourra atteindre une vitesse jusqu'à 75 km/h et aura une capacité d'environ 680 personnes par heure. Avec cette flèche qui est emblématique dans le monde des coasters, nous aurons bien entendu un rollback, retour en marche arrière. Les trains, eux, auront une thématisation en forme de renard à 9 queues, et l'attraction se nommera Kyubi Unchained. Hormis ce coaster qui a l'air vraiment sympa, nous aurons également une attraction de type Nebulaz, signée Zamperla également, et elle aussi sera inspirée de l'univers de Naruto. Si on continue sur cette zone selon le concept art, nous aurons probablement un nouveau restaurant, ainsi que d'autres activités qui pourraient être annoncées prochainement. Prévu pour ouvrir au printemps 2026, nous savons également que la zone sera composée de nombreuses statues et éléments de décor sur le thème Naruto. Pour ce qui est de l'avancement des travaux, ils ont déjà commencé, notamment avec les terrassements et les fondations. En bref, ce tout nouveau land donnera à coup sûr une nouvelle dynamique au parc, et sur le papier, je trouve cet investissement très prometteur pour un parc qui avait clairement besoin d'une nouvelle extension. Et on suivra dans les prochaines vidéos l'avancement des travaux pour ce projet et les annonces qui pourraient être faites. A noter également qu'on visitera très certainement le parc en 2026 pour découvrir cette nouveauté. Passons désormais à un autre parc d'attractions et pour cela on se dirige chez nos amis belges et plus précisément à Bellewaerde. Situé à une quarantaine de minutes de Lille, le parc belge ouvrira une nouvelle zone au printemps 2026 avec une grande mise à jour de la zone Canada. Ce projet estimé à un investissement de 10 millions d'euros recevra de nombreuses thématisations sur l'ambiance canadienne. Pour compléter la zone, nous aurons l'apparition d'une toute nouvelle attraction de type Wild Swing du constructeur ART Engineering. Cette version de grande taille permettra d'accueillir jusqu'à 24 personnes et c'est une très belle nouveauté qui sera également accompagnée d'un parcours aventure d'environ 300 mètres de long. Enfin, nous avons la transformation du Canadian Burger qui doublera sa capacité pour atteindre 500 places assises, avec bien entendu de nouvelles thématisations. Et sinon, avez-vous déjà eu l'occasion de visiter ce parc Bellewaerde? Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et encore une fois, on en profite pour faire un coucou à nos amis belges qui sont assez nombreux sur la chaîne. On peut également mentionner d'autres parcs qui ont prévu des nouveautés pour 2026, comme par exemple Tokyo Disneyland qui fera une rethématisation de Buzz Lightyear's Astro Blasters, avec donc un changement total de thème pour s'adapter à l'univers des jeux vidéo
et des mondes de Ralph, ce qui est d'ailleurs une première pour une attraction de cette licence dans un parc Disney à travers le monde. Mais on rentrera un peu plus dans les détails avec une nouvelle vidéo sur les autres attractions qui arriveront en 2026, notamment pour les parcs Disney à travers le monde. Entre-temps, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!